Vous écoutez la radio nationale du Mali, les 7h ici à Bamako, la même heure à Étambar dans la ville de Kidal et à Badiangara. Le journal Fousséni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. 17 000 tonnes de pommes de terre, c'est la production attendue dans la commune rurale de Doumanaba au titre de la campagne 2023. Une production qui permettra à la localité de générer un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards 148 millions de francs CFA. Révélation faite lors de la fête de la pomme de terre célébrée à Doumanaba, à 60 km de Sikasso. Les détails dans ce journal. Clap de fin pour les activités de la 8e édition du festival culturel Ogobagnan. L'association Guina Dogon s'est dit satisfaite d'une édition qui a tenu toutes ses promesses. Le grand format du lundi s'intéresse à un sujet bien connu au Mali et qui exprime la désapprobation ou la colère. Il s'agit du chip, surunti ou surunduli en bamanankan. C'est un petit bruit de succion des lèvres contre les dents pour marquer le mépris et qui n'est pas sans conséquence. Vous verrez après la page internationale de cette édition. Du sport également pour vous avec Fotiki Tunkara. Il sera question du CHAN Algérie 2022. La fin de la visite du directeur du département du taekwondo mondial pour les réfugiés dans notre pays. La Coupe du monde de handball masculin a connu son épilogue hier en Suède. Des autres sujets qui seront développés dans la page sport. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bienvenue dans ce journal. Un nouveau centre d'insémination artificielle de bovins est désormais opérationnel dans la commune de Baguineda. L'investissement a coûté 200 millions de francs CFA à un Malien de la diaspora. La réalisation du centre va contribuer à la formation des jeunes et à l'accroissement de la productivité du lait et de la viande. C'est le ministre en charge de l'élevage et de la pêche qui a procédé à l'inauguration du dit centre. Jules Sambou-Sissoko. Le premier centre privé d'insémination artificielle de bovins du Mali, SIS à Baguineda. Il est l'œuvre des Maliens établis aux États-Unis. Coût global de réalisation et d'équipement, 200 millions de francs CFA pour contribuer à la professionnalisation et à la vulgarisation de la pratique au Mali. Dr Abdul Wahab Diarra, promoteur du centre d'insémination artificielle de Baguineda. Notre mission principale est de former et d'encadrer les éleveurs maliens dans l'utilisation de l'insémination artificielle comme instrument d'amélioration des moyens de production et de reproduction face à une demande croissante en lait et en viande. Le centre est composé d'une salle de conférence pour la formation en insémination artificielle, d'un parc animalier pour la formation pratique des stagiaires, d'un laboratoire d'analyse, de conditionnement et de mise en paillettes des semences animales, des chambres d'accueil pour les stagiaires venant des autres régions du Mali et de la sous-région. Les autorités locales ont salué cette belle initiative de développement et se réjouissent du choix porté sur la commune de Baguineda, une zone agro-pastorale par excellence. Souleymane Diallo, représentant du maire de la commune de Baguineda. Compte tenu de l'immensité de l'activité agro-pastorale de la commune rurale de Baguineda, je lui souhaite plein succès dans toutes les activités. Le centre d'insémination artificielle de Baguineda vient en appui aux efforts du ministère du Développement rural, a précisé le ministre délégué chargé de l'élevage et de la pêche, Yuba Ba. La mise en œuvre de ce centre d'insémination artificielle de Baguineda s'intègre parfaitement dans la politique d'amélioration du cheptel malien et constitue sans nul doute un appui important au sous-secteur de l'élevage à travers les différents services et prestations offerts aux acteurs des filières animales. La coupure symbolique du ruban et la visite ont donné l'occasion de découvrir les différents compartiments dotés d'équipements et de matériel de pointe. Les rideaux sont tombés hier sur les activités de la 8e édition du festival culturel Ogobagnan à la place du cinquantenaire. Toutes les activités programmées ont été tenues et la mobilisation du public était à la dimension de l'événement. La communauté Keltamachek a fait une participation honorable et Guina Dogon s'est dit satisfait d'une édition qui a tenu toutes ses promesses. Le film de la cérémonie de clôture avec Cheikh Omar Sankari.
La 8e édition du festival Ogobanya a comblé les attentes tant dans la forme que dans le fond. L'essence de nos fondamentaux était là et les festivaliers ont simplement prouvé que l'art du vivre ensemble est malien. Et c'est là que chacun trouve la satisfaction. Ibrahim Agnok, représentant de la communauté Keltamachek. Le festival Ogobanya nous a rendus fiers d'appartenir à cette grande nation, le Mali. Nous avons côtoyé toutes les autres communautés culturelles dans un esprit de convivialité et de fraternité. À toutes ces communautés, la communauté Keltamachek exprime sa reconnaissance et son attachement dans le cadre de cette fraternité expressive qui est une force inestimable pour notre nation. Rien, absolument rien, ne peut nous diviser. Rien ne peut détruire cette construction sociale et intercommunautaire. L'instant est sincère et les artisans Touareg en ont profité pour offrir un cadeau à la communauté Dogon, un tableau contenant plusieurs symboles qui expriment le Mali pluriel. La commission d'organisation a décerné plusieurs prix, à savoir le prix Sédou Nantoumé aux 3 meilleurs stands, le prix Mamadou Togo aux 3 meilleurs lutteurs traditionnels des différentes catégories, le prix Professeur Ogobara Dumbo aux 2 meilleurs conférenciers et le prix Ogobanya à des personnalités nationales et internationales. Amassagou Dounion, président de la commission d'organisation du festival culturel Ogobanya. Il y avait tellement de monde. C'était au-delà réellement de toutes nos prévisions. Les artisans sont très satisfaits. Les ventes ont été, d'après eux-mêmes, au-delà de leurs attentes. Moussa Ag Atayer, ministre de la Jeunesse, des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, représentant son homologue en charge de la culture. Le festival culturel Ogobanya est devenu au fil des ans un grand rendez-vous de la culture Dogon, un espace de rayonnement de l'identité nationale Dogon, un cadre de promotion de la diversité culturelle malienne dans toute sa splendeur, un espace de raffermissement de la cohésion sociale en lui donnant la beauté d'un tapis avec ses multiples couleurs. Merci pour votre contribution majeure au rayonnement des valeurs qu'incarnent les Maliennes et les Maliens. L'image du jour, c'est le ministre en charge de la jeunesse, Moussa Ag Atayer, un Keltamachek habillé en Dogon, et son homologue en charge de la justice, Mamadou Kassougué, un Dogon habillé en Keltamachek. Comprenez alors le message que le gouvernement de la transition vous passe ici. Radio Mali à Sikasso et environ 98.3 MHz en FM. Voilà, Ogobanya 8 qui finit en beauté. Je vous l'annonçais au début de ce journal, la commune rurale de Doumanaba, à 60 km de Sikasso, compte produire pour la campagne 2022-2023 17 000 tonnes de pommes de terre. Une production qui devra permettre à la localité de générer un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards 148 millions de francs CFA. Un apport capital à l'économie locale reconnu à l'occasion de la fête de la pomme de terre célébrée à Doumanaba. Zokoro Seremi. Dans la région de Sikasso, en plus du coton, la culture de la pomme de terre constitue une activité centrale des producteurs agricoles. Et la commune rurale de Doumanaba, qui abrite cette première édition de la fête de la pomme de terre, est considérée comme la capitale du tubercule dans l'arrondissement de Kignan, avec plus de 500 producteurs. La production attendue dans la localité pour cette campagne 2022-2023 est estimée à 17 000 tonnes sur une superficie emblavée de plus de 720 hectares. Adama Bakayoko, maire de la commune rurale de Doumanaba. Dans la région, Doumanaba occupe 60 810 hectares, donc en termes de potentialité et de bas-fonds, donc qui peuvent être aménagés et permettre à la population de faire face à cette culture et à d'autres denrées donc pour l'autosuffisance alimentaire. Abdul Karim Sanogo, président de l'interprofession pomme de terre du Mali. Le cercle de Sikasso, pour près de 300 villages qui produisent 300 000 tonnes d'activité est rentable et génère un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards 147 500 000 francs CFA pour Doumanaba. Doumanaba, avec son potentiel, doit servir de référence pour la promotion de la filière pomme de terre au Mali. Une participation à l'économie locale non négligeable, mais freinée par des difficultés comme l'absence d'infrastructures de conservation et l'épineuse question d'écoulement et de subvention des engrais. De véritables contraintes à la production et au développement de la filière qui donnent un sens à l'initiative. Abdoulaye Mohomoudou,
coordinateur régional du M5 RFP à Sikasso. Il faut vraiment que les autorités, les décideurs, les investisseurs puissent connaître le potentiel de Doumanaba d'abord. Ensuite, ils peuvent voir comment est-ce solutionner tout ceci. Patrice Dakouo, sous-préfet de l'arrondissement de Kignan. La filière est en plein essor grâce aux efforts des plus hautes autorités, notamment en rendant accessibles les intrants et surtout en apportant appui conseil aux producteurs. Cette première édition de la fête de la pomme de terre est parrainée par le ministère du Développement rural. L'événement, placé sous le signe production de la pomme de terre et moyen de souveraineté alimentaire, a été marqué par la visite du champ de 7 hectares de Salia Doumbia, premier producteur de pommes de terre du cercle de Sikasso. Sikasso, Msokora Sereme et Amadou Dolo pour l'ORTM. Actualité hors de nos frontières. Un incendie a ravagé hier le marché de Sankaria, l'un des plus importants de Ouagadougou. Des commerçants pointent du doigt des bâtons de dynamite vendus aux orpailleurs car selon les témoins, des fortes explosions ont procédé les flammes. Après plusieurs heures, les sapeurs-pompiers ont pu maîtriser l'incendie avec l'aide des marchands. Aucune victime a déploré selon le gouvernement, mais des centaines de boutiques sont parties en fumée. Très peu de Tunisiens se sont déplacés ce dimanche pour élire un parlement dénué de réel pouvoir. Une faible participation vue comme un nouveau désaveu au président Kais Saïd et aux réformes politiques qu'il impose depuis son coup de force en 2021 dans un pays surtout préoccupé par ses problèmes économiques. La République démocratique du Congo, le pays qui compte le plus grand nombre de catholiques d'Afrique, s'apprête à recevoir le pape François demain mardi. Il s'agit de la troisième visite d'un pape dans le pays après celle de Jean-Paul II en 1980 et 1985. 38 ans après, les attentes sont immenses car le conflit s'envenime dans l'est du pays et au nord et bien sûr au sud de Kivu, bien sûr en Ituri. En provenance du Caire, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken entame ce lundi 30 janvier une visite en Israël et en Palestine pour tenter d'apaiser les tensions dans la région, une tournée qui s'annonce donc difficile. Le chef des diplomates américains va inviter ses interlocuteurs, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas et le premier ministre israélien, à prendre les mesures urgentes en vue d'une désescalade. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. 7 heures passées de 12 minutes. Grand format de ce journal. C'est une pratique bien connue au Mali et qui exprime la désapprobation ou la colère. Il s'agit du tchip, surunti ou surunduli en Bamananka. C'est un petit bruit de succion des lèvres contre les dents pour marquer le mépris. Un phénomène de société très présent aujourd'hui dans nos relations et qui n'est pas sans conséquences. Le grand format du lundi s'intéresse au sujet. Il est signé Bourama Traoré. À l'entendre, on est nombreux à vite comprendre l'état d'âme de celui qui les produit. En Bamanankan, on l'appelle Surunchi ou Suruntuli. Sous d'autres cieux, il est plus connu sous le vocable Chipé ou les Chip. Le Surunchi, Awa Gadaga en a fait son arme principale pour exprimer sa colère ou dénoncer une situation. Quand je suis énervé, il faut que je chipe. Une façon pour moi de passer ce moment de colère. Le chip est devenu un vrai phénomène de société. Ce petit bruit que produit la bouche connaît des adeptes de tous les âges et de différents niveaux sociaux, comme Astan Traoré qui chip, mais pas de façon régulière. J'ai l'habitude de le faire, mais je ne le fais pas fréquemment. Et je le fais occasionnellement. Comment je le fais? Souvent quand je m'énerve, et je le fais. Et souvent aussi, il y a des attitudes quand quelqu'un prend ces attitudes-là envers toi, et tu es obligé de le faire pour que la personne puisse raisonner et savoir ce qu'il est en train de faire, que ce n'est pas bon. Si quelqu'un me fait, je me sens très mal. Ce sont des signes d'avertissement. Cette pratique courante dans la société malienne n'est pas qu'au féminin. Il y a des hommes qui font du chip leur arme d'expression de la colère, comme Fodé Dramé et Moustapha Diteya. Je chip en réaction aux propos dénigrants et irrespectueux. C'est vrai, souvent je ne réponds pas au type quand j'ai tort. En toute honnêteté, j'avais l'habitude de le faire.
Très généralement, c'est quand il y a un coup de colère que je le fais. Ça me fait mal à tel point que ça m'agace. Je me rends compte que quand on me le fait, ça me fait extrêmement mal, ça me range le cœur, ça me met hors de moi-même. De plus en plus, je suis en train de me faire pression sur moi-même pour ne plus le faire à d'autres personnes. En revanche, certaines personnes piquent une colère rouge quand elles sont typées, car ici, la pratique est perçue comme une insulte. Parmi les anti-types, Ferdinand Sissoko et Ladi Diarra. Ça me fait mal parce que c'est comme on dit en Bamanankan, ça a un caractère dénigrant de la personne. En tout cas, si j'avais la possibilité, du moment que je m'en garde de le faire à une personne, en retour, je ne voudrais pas qu'on me le fasse. Quand quelqu'un me fait le type, ça me fait très mal. Je n'accepte pas du tout cette pratique. C'est vrai, on type pour exprimer des sentiments, mais il ne suffit pas de tendre l'oreille pour comprendre la signification de tel ou tel type. Il faut aussi observer les mouvements de la bouche. Cyril Lamini Bagayoko est sociologue. Suruntuli ou Suruntili, c'est une onomatopée de la langue bamanankan. Vous savez, en général, une onomatopée est un mot formé par un son. C'est pourquoi, si ce n'est pas les contextes dans lesquels cette tournure expressive est utilisée ou exprimée, elle n'a pas de signification de manière générale. Si elle n'a pas de signification de manière générale, elle est quand même produite en faisant un mouvement de scission des lèvres contre les dents. Cette onomatopée est d'ailleurs entrée dans la langue courante au point de devenir un tic pour certains. Le suruntuli ou le suruntili, culturellement, est fait par une personne pour exprimer son dégoût en sifflant entre les dents. Comme en général, on suruntu ou on suruti quelqu'un pour montrer que nous n'avons aucun intérêt, absolument aucun intérêt à ce qu'il dit. Cela conduit au fait que l'intérêt pour la discussion de l'interlocuteur qui est en face, il comprend qu'il est avec quelqu'un avec qui la discussion ne peut même pas continuer parce que la personne n'accorde aucune valeur à ce qu'il dit et il n'y croit absolument pas. Et par conséquent, il ne respecte même pas la personne qui est en face. Ce n'est pas seulement la parole prononcée. Donc, ce qui veut dire que ce qui donne encore du poids au geste ou à l'onomatopée suruntili. Le type semble s'enraciner durablement dans les relations humaines. Si certains ont déjà pris du goût à cette pratique, disons-le, elle n'est pas sans conséquences. Sidi Lamini Bagayoko est sociologue. C'est un facteur qui peut dégrader les relations d'amitié, les relations de discussion, les relations même de communication entre deux personnes. Parce que lorsque ce que vous dites est vraiment dégradé jusqu'à cette onomatopée, le fait de dire vous êtes même la personne qui exprime son propos qui est dégradé de facto. Le surunchi ou le suruntuli a certainement de beaux jours devant lui, car la pratique est devenue aujourd'hui pour de nombreux adeptes un outil indispensable et facile à utiliser pour mieux exprimer un sentiment, et certains savent bien le faire. Vu les conséquences du type, on doit arrêter de typer. 7 heures passées de 17 minutes. À présent, la page sport, et c'est avec vous, Fotiki Tunkara. Bonjour. Bonjour Fousseni Tunkara, bonjour à tous. CHAN Algérie 2022, l'affiche de la finale sera connue demain à l'issue des demi-finales. Oui, Algérie, Niger et Sénégal-Madagascar, voilà donc les deux demi-finales du CHAN Algérie 2022, des rencontres prévues demain mardi, au terme desquelles les finalistes seront donc connus à 16h. Les Fennecs d'Algérie affronteront les MENA du Niger. Juste après, à 19h, les Lions de la Tiranga du Sénégal joueront contre les Barrières de Madagascar. Les vainqueurs donc de ces deux matchs se disputeront le trophée samedi en finale. Seule certitude pour l'instant, c'est que le tournoi connaîtra cette année un nouveau vainqueur, puisque aucun des anciens détenteurs du trophée n'est encore en course cette année. Je rappelle qu'en quart de finale samedi, le Niger a éliminé les Ghana 2-0. Madagascar a écarté le Mozambique 3-1 auparavant vendredi. L'Algérie a barré la route à la Côte d'Ivoire 1-0. Le Sénégal a mis fin au parcours de la Mauritanie 1-0 également. Tous ces débuts ont été inscrits sur penalty. Dr Richard Barnor, directeur du département du taekwondo mondial pour les réfugiés, boucle aujourd'hui sa visite de 3 jours dans notre pays. Oui, le séjour du Dr Richard Barnor, responsable donc du département de l'action humanitaire au niveau de la fédération
mondial de taekwondo s'achève aujourd'hui dans notre pays. Dans son agenda, il s'est rendu dans les salles de taekwondo des différents camps de réfugiés à Bamako et environ. Objectif, voir comment l'instance mondiale du taekwondo, à travers son volet humanitaire, pourra soutenir les déplacés maliens. Occasion pour lui aussi de constater de visu les efforts consentis par la Fédération malienne de taekwondo pour le plein épanouissement sportif des réfugiés, notamment à Faladje, à Niamana et à Sénou. Il a également profité de cette visite pour rencontrer les autorités sportives du pays, au Comité national olympique et sportif du Mali, à la Direction nationale des sports et de l'éducation physique et à la Fédération malienne de taekwondo, où il a tour à tour été reçu hier. Dr Richard Barnor a eu des échanges fructueux avec les différents responsables de toutes ces structures respectives. Bilan de sa visite dans cet entretien qu'il a accordé à notre reporter Ardu Matina. Definitely heart-wrenching to really see the condition that people are in here. Il explique que son cœur est rempli de tristesse, mais il voit la réalité d'un camp de réfugiés. Il est de plus en plus engagé pour mener des actions afin de diminuer la peine des réfugiés à travers le taekwondo, à travers la Fédération mondiale de taekwondo. Aucun enfant ne souhaiterait être un réfugié, mais ça peut se passer dans la vie car ce sont les aléas de la vie. Et quand des choses comme ça se passent, la Fédération mondiale de taekwondo essaye de se donner les moyens pour alléger les souffrances de ceux-ci et de donner une chance à ces enfants d'avoir un ciel beaucoup plus lumineux à travers la pratique du taekwondo, à travers les participations au championnat, à travers des noms qu'ils vont pouvoir avoir dans la communauté des pratiquants de taekwondo et dans le monde entier. Donc ils essaient d'ouvrir des portes, des chances pour les enfants qui se trouvent dans cette condition. Voilà, arrivé donc dans notre pays lundi, les Ghanéens d'origine, mais naturalisés canadiens, et retournent donc aujourd'hui. Merci Fotigi Tunkara. Pour terminer, la Coupe du monde de handball masculin a connu son épilogue hier dimanche en Suède. Oui, cette édition 2023 de la Coupe du monde de handball masculin s'est terminée en véritable apothéose pour le Danemark. En finale disputée hier à Stockholm en Suède, le Danemark a battu la France par le score de 34 à 29. Double champion du monde en titre, les Danois conservent ainsi leur titre pour la troisième fois consécutive après leur sacre de 2019 et de 2021. Les Scandinaves mettent ainsi fin au règne des Français qui visaient une 7e couronne mondiale après les éditions de 1995, 2001, 2009, 2011, 2015 et 2017. Notons que la France et le Danemark s'étaient déjà affrontés une fois en finale de la Coupe du monde de handball masculin. Alors, les Bleus l'avaient emporté 37 à 35. Après prolongation, c'était en 2017. L'histoire ne s'est donc pas répétée pour la France. C'est plutôt le Danemark qui aura pris une belle revanche. Merci beaucoup, Fotigi Tunkara, pour ces détails. À 7h passées de 22 minutes, s'achève cette édition qui vous a été présentée par Foussine Tunkara. Alou Koulibaly a assuré la connexion technique à une édition coordonnée par Ousmane Dao. Aziz Koulibaly assure la mise en ligne tout à l'heure. Restez connectés tout à l'heure. Les avis et communiqués avec Fatim Dambélé. Prenez bien soin de vous. Que le bon Dieu nous assiste.